Nous continuons la route de jeu dans sa recherche de lui-même en allant toujours plus en profondeur dans les valeurs qu'il lui faut expérimenter pour aller vers plus d'individualité et donc de réalisation de soi. Toujours dans sa recherche de solidarité et de coopération avec la communauté dans laquelle il vit, Je va être poussé à dépasser encore plus ses petits besoins égoïstes en se tournant vers l'universalisme. Ici, Je passe de la notion de bien-être, de lui-même, face aux autres, à la notion de bien-être pour tous. Je protège ainsi son besoin de survie à travers la survie du groupe. C'est une valeur qui concerne d'un côté les humains qui ne font pas partie du groupe et de l'autre côté la nature qui elle aussi assure la survie du groupe. On entend beaucoup parler aujourd'hui de paix dans le monde, des droits de l'homme et de la protection des ressources naturelles. C'est l'universalisme. Et l'universalisme est un domaine délicat, car c'est toujours très facile de prôner la beauté de ce que cette valeur véhicule, tout en étant dans l'incapacité de l'intégrer dans son quotidien. C'est un domaine où l'immaturité émotionnelle ne peut pas coexister. C'est un domaine de valeur où je doit déjà avoir cheminé pour quitter la simple perception de sa communauté proche et embrasser la perception globale qu'est le vivant. Je dois avoir perçu qu'avant d'être tout ce qu'il est surtout vivant. L'immaturité émotionnelle pousse les individus à vouloir changer ce qui est extérieur à eux, au lieu de laisser leur jeu expérimenter au plus profond d'eux-mêmes les valeurs véhiculées par l'universalisme. Comment vouloir obtenir la paix dans le monde quand on n'a même pas réussi à faire la paix en soi? Comment vouloir obtenir la paix sociale quand on en est encore aux prises avec des guerres intérieures entre ses pulsions de vie et ses pulsions destructrices? Comment espérer obtenir l'égalité entre les humains quand on n'a pas équilibré en soi les valeurs que je a besoin d'expérimenter au quotidien? Regardons comment la valeur de l'universalisme doit d'abord s'appliquer en nous avant de la revendiquer auprès des autres. D'un autre côté, tout ce qui touche le vivant présente un critère d'urgence. Et ceux qui en sont conscients ont du mal à supporter la lenteur de la prise de conscience des personnes qui peinent à voir la globalité de leur existence. C'est source de conflit. Très vite, pour défendre les valeurs de l'universalité, on peut en finir par trahir ces mêmes valeurs et rentrer en conflit pour elles. La valeur compréhension est celle qui permet au jeu de se mettre à la place de l'autre pour en percevoir ses raisons et ses motivations. Pourquoi en est-il là maintenant? Quand vous apprenez à vous connaître pour chercher à définir qui est votre jeu, il est important de regarder pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces choix, qui vous ont apporté de la souffrance ou de la joie? Qu'est-ce qui vous a mené à l'échec ou à la réussite? Votre jeu, venant de la bienveillance, pourra, avec cette valeur d'universalisme, vous aider à corriger vos actes et vos pensées pour accéder à plus de bien-être et d'harmonie. Où en êtes-vous, au fond de vous, avec cela? N'est-ce pas agréable de comprendre où sont vos erreurs pour ne pas les reproduire et comprendre quelle nouvelle voie s'offre à vous pour aller mieux? Alors, pourquoi ne faites-vous pas de même avec les autres, en comprenant quel chemin ils ont emprunté sans les condamner? L'estime de soi, c'est ce que l'on pense de soi. C'est une auto-évaluation de soi-même par soi-même. C'est l'opinion que vous avez de vous-même, de ce que vous faites, comment vous vous voyez et comment vous vous jugez. Où en est votre estime de vous? Comment pouvez-vous souhaiter la paix dans le monde et la justice pour tous si vous vous minorez tout le temps, ou si vous êtes en guerre avec ce que vous êtes? Une bonne estime de soi permet de regarder l'autre avec compassion, sans jugement. Permettre ce que vous désapprouvez permet aussi de dépasser vos simples intérêts égoïstes. Vous tolérez que votre chaton pourrisse votre beau tapis avec ses déjections parce que c'est un adorable bébé, mais vous n'avez aucune tolérance pour vous-même, qui êtes en plein cheminement, en plein apprentissage de votre jeu sur le chemin de la vie. Vous vous sentez nul, vous vous interdisez de pleurer ou de montrer votre trouble ou vos doutes. Vous vous voulez parfait. À quel point êtes-vous tolérant avec vous-même? À quel point faites-vous de preuve de tolérance pour ceux qui ont choisi une voie que vous désapprouvez? Non seulement ils ont sûrement leurs raisons, mais tant qu'ils ne vous agressent pas, ils sont libres d'expérimenter ce qu'ils veulent.
Peut-être sont-ils eux aussi en train de chercher à leur manière ce qui pourrait leur apporter plus de bien-être. Dans l'universalisme, il existe la notion de protection du bien-être. Vous souhaitez vous sentir bien, mais tout au long de la journée, vous pensez à autre chose qu'à votre bien-être. Peur d'être considéré comme étant un égoïste ? Si vous souhaitez le bien-être des autres, commencez par développer le bien-être en vous. Pour cela, placez cette valeur comme étant une priorité dans votre vie. De la même manière, la largesse d'esprit fait aussi partie de l'universalisme. On dit de quelqu'un qu'il est ouvert d'esprit lorsqu'il est à l'écoute des opinions de chacun et ne cherche pas à imposer ses propres idées. L'ouverture d'esprit s'oppose ainsi au dogmatisme. C'est une valeur très importante pour accéder au bien-être car elle favorise vos possibilités de créer des changements positifs dans votre vie. Pourquoi ? Parce que savoir que vous ne savez pas est le début de votre accès à la connaissance. Même les plus grands maîtres restent ouverts à de nouveaux savoirs, parce qu'il y a toujours à apprendre, même dans un domaine que vous croyez maîtriser. Comment vous situez-vous face à cela ? Laissez-vous les autres aller jusqu'au bout de ce qu'ils souhaitent vous transmettre, sans juger ni interrompre ? Les écoutez-vous vraiment, ou êtes-vous déjà en train de préparer votre réponse pour leur montrer que vous savez mieux qu'eux ? Laissez-leur une chance, une toute petite chance, de vous apprendre une toute petite nouveauté. La paix est un monument de l'universalisme. Acceptez qui vous êtes. Même si au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous trouvez en vous des zones d'ombre. Acceptez qui vous êtes maintenant pour mieux laisser votre jeu aller vers des valeurs qui vous permettront de rayonner et d'accéder à des relations harmonieuses. C'est cela la paix. Acceptez ce qui est pour faire un état des lieux précis qui permet par la suite de prendre des décisions qui seront gagnantes pour vous et pour les autres. Il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas de paix à l'intérieur de vous. Dans l'universalisme, la valeur justice prend tout son sens dans la notion d'équilibre. Les relations équilibrées sont celles qui apportent la justice. Pour la gestion de ressources, on parle beaucoup d'écologie et de gestion des ressources de la Terre, mais on parle rarement d'écologie personnelle et de gestion de ses propres ressources. Combien d'entre vous épuisent leur énergie dans des conflits inutiles ? Combien d'entre vous gèrent leurs apports énergétiques, physiques et émotionnels en dépit du bon sens, tout en triant les déchets de leur poubelle ? Combien d'entre vous cherchent à diminuer leur consommation d'essence en roulant différemment, tout en vociférant dans leur voiture dès qu'un piéton âgé traverse trop lentement ? L'un n'empêche pas l'autre, mais votre tri sélectif serait encore plus efficace si vous vous l'appliquiez aussi à vous-même. Vous vous feriez un bien fou, ainsi qu'à votre entourage. Dans l'universalisme, la notion de protection du capital est importante. On entend toujours parler du capital financier ou du capital culturel, terrien, agricole, alimentaire. Et vous parlez souvent de votre capital en parlant de vos biens et de vos acquisitions. Mais quand parlez-vous de votre capital santé ? Quand prenez-vous en considération votre capital émotionnel ? Et votre capital bonne humeur ? Votre capital relationnel ? Cette valeur existe en vous à des niveaux que souvent vous ne soupçonnez pas. Votre capital est bien plus important. Vous êtes bien plus riche que vous ne le croyez. Je poursuis ensuite son développement pour entrer dans le domaine de son histoire personnelle, où il va être poussé à s'ouvrir au changement. Il va découvrir l'autonomie. Il doit apprendre à se fier à son jugement personnel tout en restant à l'aise avec la diversité qu'il a précédemment côtoyée. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir la suite.